Do, Attends. tu me dis c'est bon et tu dis Ah c'est pas non, mais bon. attends, Tu me dis c'est bon et puis c'est pas bon. C'est bon ou c'est pas bon? Je sais pas, j'ai pas goûté. Bien le bonjour, salut, c'est juste Fredo. Ici, je suis accompagné de Don Logo avec ses lunettes Soleil. En caméra, on a Lolo. Et ici, aujourd'hui, on est accompagné du coup de, je me rappelle plus de ton nom, Aurélien. Aurélien. Bonjour. Donc ici, on vient vous présenter sa voiture à lui, qui est une Ford Focus ST de ST. 2008. Alors pour ceux qui ne savent pas, la Ford Focus ST est équipée d'un 2,5 litres, le même que la RS. Si jamais vous n'êtes pas au courant, vous venez de l'apprendre. Donc c'est bien un 2,5 litres, il est juste moins gros, enfin moins... Le bloc moteur est identique, Ouais. mais les externes sont un peu améliorés sur les RS. Sur la RS du coup. Voilà. Donc là tu sors, donc avec la ST tu sors combien? 225. 225 comparé à 305 pour les RS. 305 à la RS, donc il y a quand même une grosse différence, Clairement, même si ça reste la même base. Exactement. Alors, au niveau du visuel, on va vous montrer ça bien sûr dans un petit truc qu'on va essayer, mais en plus ici maintenant à l'heure actuelle. Ça reste quand même une ST qui est comme visuellement, ceux qui ne connaissent pas, si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas que c'est une ST. Quoi. Ouais, il y a énormément de gens, ils pensent que le moteur est un E2 litres. Bah, au début, Voilà. la première fois que Quand nous on c'est- l'a quand vu, c'est on vu, pensait que c'était un 2 litres aussi. Effectivement. Donc visuellement, tu n'as rien fait de spécial, on va dire. En extérieur, extérieur. non, j'ai juste changé les logos. Vous Ouais. allez voir, ils sont mis en blanc, Enfin, allez, en blanc et rouge. c'est un petit plaisir que tu t'es fait toi-même, ça. Voilà, Pour faire c'est plaisir. un petit plaisir du week-end, on va dire. Je C'est- suis sur 4 ressorts courts et bâches qui sont homologués et j'ai des amortisseurs Econi qui sont aussi homologués. Eh ben, Donc voilà. au niveau performance, tu as fait quelque chose? Elle est 100% d'origine. Ça, c'est bon. J'ai juste une demi-ligne après le catalyseur et un filtreur EKN. Uniquement. Je suis un puriste. Je veux, Ah, mais de toute façon, quand on voit la voiture, je veux 100% d'origine. Donc voilà. bah, franchement, c'est même pour ça qu'on veut présenter un peu ta voiture, parce que Merci. c'est un peu rare de voir des véhicules aussi propres. Parce que rappelle-nous combien de kilomètres elle a? 209 000. 209 000, la voiture, on dirait qu'elle sort d'usine. J'abuse peut-être un peu, mais pas trop. Donc, Et pour la petite anecdote, je suis quand même fort maniaque. La première fois qu'on s'est vu, je sais pas si tu te rappelles, j'avais un défaut sur mon phare. Oui. J'ai le vernis, j'ai commandé un nouveau phare et je l'ai mis. Voilà. t'as commandé un nouveau Ouais, phare et tu ouais. l'as mis du coup. Voilà. Bon, on va faire le tour un peu de la Ouais, voiture pour ouais. que les gens voient. Et, Allez-y. bah voilà, pour un véhicule qui a quand même 200 000 km passés, je trouve qu'elle est dans un état impeccable. Voilà, elle est propre mais un petit peu sale parce qu'au vu de la météo et des routes, Oui, voilà. Aujourd'hui, on a eu de la chance. Aujourd'hui, on a de la chance, il fait vraiment beau. Est-ce que tu as prévu des choses, bêtes ou pas bêtes, mais genre dans le sens où est-ce que tu aimerais bien faire quelque chose dessus ou alors pour toi elle est déjà faite? Non, pour moi, elle est déjà faite. Elle est déjà Elle finie? est déjà- Ça c'est rare, ça, Ouais, ouais, ouais. quelqu'un qui dit que sa voiture elle est finie dans le monde Au, automobile. au début que je l'ai acheté, j'avais des projets, mais je suis quelqu'un de naturel. Je me suis dit, au vu de la voiture, je préfère la laisser d'origine. D'origine. Voilà, je veux pas la dénigrer. Oui. Donc voilà. Ouais. La seule chose que j'ai fait dessus aussi en extérieur, c'est que j'ai mis les clignotants au rétroviseur en noir. Ah oui, d'accord, oui, Voilà, oui, c'est vraiment c'est du soft vraiment. une petite touche, ouais, oui. Et ben franchement, tu l'as eu pour combien la voiture en elle-même? Alors, Si ça te dérange pas d'en parler bien sûr. je l'ai eu il y a plus ou moins 7 mois pour 8 500 €. Voilà. En sachant que je ne vais pas parler d'autres prix, Ouais, ouais. mais je n'ai jamais voulu à la vente, mais j'ai déjà eu 2 personnes qui sont venues vers moi Mhm. pour faire un rachat, je veux dire, enfin,
au-dessus de 10 000 euros. Au-dessus de 10 000 euros. Mais j'ai refusé. Bah, tu m'étonnes en Parce vrai. qu'au vu que c'est un 2,5 litres 5 cylindres, ils sont déjà très très rares. Ouais. En Belgique, pour le moment, il n'y en a qu'une à vendre. Donc voilà, et c'est encore plus rare que c'est un véhicule 100% d'origine. C'est ça. Donc ils sont très 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 recherchés. Et les gens qui ont voulu me le racheter, c'est des gens qui connaissent le véhicule, Mhm. qui connaissent le moteur. Et quand ils savent que pour ce kilométrage, elle a encore les cardans et la boîte d'origine, qui est exceptionnelle pour ce kilométrage, pour ce kilométrage, ouais. ils ont directement dit je vais te la reprendre. Si tu m'étonnes. Est-ce que tu voudrais nous faire le plaisir de mettre un petit coup de démarrage? Oui, bien sûr. Un petit coup de démarrage, c'est la première fois que je dis ça. Écoute bien. Un coup de démarrage, oui. Alors, je me mets ici avec le micro. Hein, mais... Je ne sais même pas à quoi m'attendre. Quand même un petit peu. Franchement, je suis séduit. J'adore trop le bruit des 5 cylindres. Franchement, c'est quelque chose d'incroyable. En toute honnêteté, avant de l'acheter, j'ai vu énormément de vidéos que beaucoup de gens ils disaient oui, le 5 cylindres, il rend le sourire, il rend la banane, il rend Ouais, heureux. franchement, ouais. Ben, au début, je disais ouais, c'est une blague ou quoi. Mm. Mais Non. quand vous l'avez en votre possession, c'est vrai. C'est agréable. C'est Et en vrai, pour avoir déjà entendu des 5 cylindres, que ce soit en ST ou en RS, je trouve qu'il a un bruit calme. C'est pas abusé, franchement. Non, il est très très sobre. Enfin, Et c'est- là, il respire un petit peu mieux au vu que ce, Ouais, au vu du que ce n'est catback, pas plus la le ligne filtre. d'origine. Voilà. Non, franchement, c'est très très beau. Le bruit est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars, mais C'est incroyable. Franchement. le 5 cylindres, ainsi, c'est. Ce Je n'est- pense- Allez, elle marche bien, mais il faut se dire aussi, c'est pas un foudre de guerre. Ah oui, C'est ça pas je un me foudre de doute. guerre. Parce mais- qu'elle se prépare très très bien. Il y a des Anglais, ils en ont à plus de 700 chevaux. Oui, mais les Anglais, c'était fou. Ouais, les Anglais, C'est ouais, des fous, ouais. exactement. Mais moi, pour mon plaisir et pour ce que je fais avec, j'en ai largement assez. Tu m'étonnes. Donc, voilà. Je peux en surprendre plus d'un parce que ça avance quand même. Ouais. Et voilà. Mais je reste quand même très respectueux. Même Mais ça, quelqu'un c'est- qui connaît pas. Franchement, quelqu'un qui devant, connaît pas. Il se dit, ouais, c'est une voie- c'est un Un Focus. diesel. Ah C'est un ouais, diesel, ouais, ouais, c'est un ouais. 2 litres diesel. Ouais. mais- Puis même, comme j'avais pu penser, quand on s'était vu au Tirasso, Ouais. il y avait, il y avait ce monde où je suis arrivé, je me dis, c'est un 1800 ou un 2 litres Un 2 essence, tu vois. au moins, Ouais, tu ouais, vois. franchement. Parce que je me dis, j'arrive, je vois le truc, c'est une vraie ST, je me dis, voilà, tu vois, c'est. Mais même ceux qui savent que c'est une vraie ST, il y en a beaucoup qui pensent que c'est qu'un 2 litres. Qu'un et, 2 litres. Et en plus, une chose qui peut faire trompeur aussi, c'est que c'est une 5 portes. C'est une 5 portes, c'est une 5 vrai portes. ça. Voilà. Ah, c'est vrai. C'est vrai que j'avais pas tilté sur ce détail-là. On montre le moteur. Oui, on va montrer la Ouais, moteur si tu veux bien. Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas, Oui. C'est une Ford. Voilà. C'est une spécialité Ford. C'est ça, c'est- les anciens modèles. Vous devez faire comme ça. Vous avez une clé. C'est un truc que Ford a voulu faire. Alors pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est leur plaisir à eux. Donc comme on vous dit, le moteur il a quand même 200 000 km passés. 209. 209, donc C'est pas descendre. allez la caméra, tu peux le faire. Elle ne veut pas filmer le moteur. Là, on va pas filmer le moteur. Non, c'est Non, Ouais. non, ouais, allez. Petit décalage. Donc un moteur quand même de 209 000 km. C'est bien ça, oui. Il est dans un état impeccable, visuellement en tout cas. Est-ce que tu as eu des problèmes qu'on peut dire récurrents chez Ford pour ça, avec ça? Est-ce qu'il y a des problèmes spécifiques à cette voiture? L'un des problèmes récurrents, c'est déjà les cardans, comme j'ai expliqué Ouais. tantôt. Et c'est des moteurs que d'origine, ils sont très très fiables. Ouais. Ils peuvent se préparer très très bien. Mais les gens qui les préparent très très mal peuvent faire Ah ouais. beaucoup de problèmes au moteur. Oui, c'est ça en fait. Comme une fissure du bloc, entre autres. Voilà. Ouais. Voilà. Comme Et- j'imagine qu'ils sont rares à trouver Voilà. les blocs. Voilà. Et pour les puristes et pour les connaisseurs aussi, vu que le moteur est d'origine, c'est un plénium d'origine. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent le plénium
en aluminium Oui, parce qu'au moment de la préparation, si elle est trop boostée, vu que c'est du plastique, ça lâche. avec la pression, il gonfle et Il éclate. Oui, d'accord. voilà, et il peut éclater. Oui. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, mais il y a d'autres gens qui disent que oui. Après, ça Mais- dépend aussi si tu mets 3 barres de pression. Je Voilà, pense que... voilà. Mais pour ces modèles-là, en pression de barre, je suis en plein boost, je suis à 0,9, mais il stagne entre 0,7 et 0,8. Ça, c'est quand même léger encore, Ouais, mais c'est ouais, quand même- ouais. ça donne quand même, tu vois. Voilà, c'est- oui. Franchement, c'est pas mal. On va montrer aussi un peu l'intérieur, si ça te Ouais. dérange pas, bien sûr. Ainsi, on aura un petit peu... On voit un peu les différences. Siège Recaro d'origine Oui. aussi, hein, si jamais vous vous posez la question. Et tu as les manomètres de pression au turbo qui sont aussi d'origine... C'est bien ça. D'accord. Il y a la température d'huile, la pression d'huile et la pression turbo. La pression turbo, ok. Et Franchement, on l'a déjà vu, donc on connaît déjà entre guillemets le véhicule, mais à chaque fois je suis impressionné de l'état du véhicule. Dans un état clinique. Elle a de l'usure à certains endroits, Oui, mais oui, après, voilà, c'est une voiture de 2008 qui roule presque tous les jours. non, non, du tout moi je la roule que les week-ends et encore quand j'ai le temps de la rouler Ouais. le week-end. C'est un plaisir que je me suis fait dire que je vais profiter le week-end, mais je ne suis jamais là le week-end, donc Donc tu elle profites. reste, voilà. C'est rarement, profite quoi. très peu. Mais c'est un bien parce que au vu que j'y profite très peu, le peu que je l'utilise, c'est un régal. Bah, je me doute, parce que tu roules avec une Mondeo, tu m'avais dit. Une là, Mondeo, voilà. mais là je vais bientôt changer. Oui, je me suis en rappelle cours, bien. Voilà, oui. Mais en gros, passer d'une Mondeo qui doit bien marcher, je ne dis pas, parce que je me rappelle plus C'est trop. un 2 litres TDCi, un diesel, 180 chevaux en stage 1 à 220 chevaux. Bon, ça roule, mais passer d'un diesel 220 chevaux à un essence 225 qui marche quand même bien, qui a un bruit incroyable, Bien ça sûr. doit changer. Ça doit changer, en plus que c'est un véhicule qui consomme quand même assez bien. Oui, 2 litres Voilà, 5, un j'imagine 2 bien. litres 5, je suis une moyenne, vu que je suis soft, à entre 11 litres et 11 litres 5. Oui, En jouant, on est à plus de 15 litres, et en sachant que moi, je ne roule uniquement que au 98 avec. Voilà. ça fait mal. Mal, Surtout au non, prix c'est- actuel, oui, quoi. oui, mais c'est un plaisir. Oui, voilà, donc, c'est un plaisir que tu as le droit de te faire. Oui, bien sûr, voilà. Oh. Et en intérieur, les seules choses que j'ai fait, c'est le volant aussi de la même couleur Oui, que, le logo. que à l'arrière. J'ai fait un intérieur LED et j'ai mis le pommeau de vitesse en carbone. Ah oui. Voilà. Donc ici, on est monté dans la voiture. On va faire un petit essai, pour dire de voir un peu ce que ça donne. Alors bien sûr, on est sur route ouverte, donc on va pas non plus, voilà. Et puis vu comme vous avez vu comment la personne est, c'est pas du tout son style. Donc on va juste montrer un peu la voiture, comment ce qu'elle est, le bruit à l'intérieur, tout ça quoi. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire entre temps. Juste un petit essai de routier soft, quoi. Oui, voilà, un essai routier soft. On va quand même mettre un petit coup d'accélérateur Oui. pour que vous voyez. Ça tire quand même bien. Ça tire quand même bien. Mais là, elle tire, mais on ne le sent pas trop parce que le seul défaut que je trouve à ce véhicule, c'est que le turbo, il s'enclenche extrêmement tard, Oui. entre 4000 et 5000. Ah ouais. Voilà, C'est ouais. c'est vraiment tard. Je vais quand même essayer. Ah, le bruit est incroyable par contre. Hein. Le bruit est vraiment incroyable. Pour nous qui sommes à l'arrière, franchement, le bruit est mieux. Je vais limite passer le micro derrière. Vas-y. Et chose qu'on n'entendra probablement pas à la vidéo, mais si vous écoutez bien, il y a dans ce moteur-ci, il y a une durite qui va du moteur à l'habitacle pour qu'on entende un léger sifflement. Sifflement à du. l'intérieur, ouais. D'accord.
Ah oui, léger. Ouais. Bah, je pense pas que le micro va la Non, non, recevoir. non, qui va le capter, non. On entend vraiment l'aspiration de l'air se Ouais, faire ouais, de l'intérieur. C'est ça. Ah, déjà à l'arrière, on n'entend pas beaucoup, donc. Et comme tu peux voir, quand on accélère, la pression à turbo monte. Je suis pas un bon cadreur, hein. Ça c'est un autre sujet. Je ne suis pas stable. Il est pas avec un stabilisateur. Je suis pas stable avec un stabilisateur, vous imaginez. C'est fou. Hein. Franchement, très belle voiture. Incroyable au niveau du bruit, du son. Frédéric Paul, il n'y a même pas le. Ouais. Donc je disais, incroyable voiture au niveau du bruit. Au niveau du confort aussi, étonnamment, je suis vraiment bien mis. Même à l'arrière, on est vraiment bien mis. C'est très agréable. Alors elle fait le fast racing sur ma tête alors qu'il faut pas trop. Voilà. Et le seul petit bémol, c'est la consommation bien sûr. Hein. Donc, on est quand même en moyenne 11, c'est ça 11 litres, oui. 11 litres en roulant normal. Donc j'imagine que c'est pas une voiture pour tout le monde au niveau du budget. Au niveau de l'achat, en vrai, j'étais surpris aussi du prix que tu l'as eu. Franchement, Mais il m'a fallu plus de 6 mois pour en trouver une déjà, mais une correcte. Parce que j'ai été en voir une dans les Flandres, ouais. à 2 heures de route de la maison. J'ai même été à la voir 2 fois, mais la première fois, quand on va dire que quand vous voyez les défauts de la voiture, le coup de cœur est moins. Ouais. Mais quand vous repartez et que il vous dit qu'il a refait les réparations entre autres, mais que le coup de cœur n'y est plus, donc on se dit non quoi. C'est Donc tout à fait normal. voilà. Mais celle-ci, j'ai été à la voir une fois seulement et le propriétaire était très très sympa et très très correct et il était franc avec moi. Ouais. Il m'a dit toutes les choses et je suis tombé amoureux de la voiture. Donc, bah oui. ouais. T'as eu le coup de cœur en fait, simplement. Voilà, ouais. Et c'est important, je trouve, d'avoir le coup Il de cœur. faut. pour une voiture. Oui. Moi ici ces derniers temps, je suis en train de regarder pour me séparer de la Seat. Oui. Et j'ai eu un coup de cœur pour une voiture, mais j'ai des soucis au niveau de l'argent. L'argent, ouais. Donc là tout de suite ça va pas être possible, mais ça, je suis en train de regarder pour vraiment le faire. Ouais. Donc si vous suivez les gars sur YouTube, j'en ai déjà un petit peu parlé dans le dernier vlog. Et ça va arriver, mais ça c'est va arriver, pas encore pour maintenant. Ça va changer radicalement, ça c'est sûr. Après, c'est encore la même chose. Hein. Il a déjà été en voir une, et comme tu dis, le coup de cœur, tu vois. Là le coup de cœur je l'ai eu, mais l'argent le portefeuille je suis pas. Ah ouais. Donc comme je suis bloqué avec celle-là, Celle-là, ouais. Moi, j'étais parti voir. De base, je suis Fordiste, vu que j'ai plusieurs Ford. Mais au vu des véhicules proposés pour le moment chez Ford et des moteurs proposés, ça t'intéressait pas? Ça ne m'attire plus. J'étais parti chez Audi. ouais. J'avais flashé sur la A6 avant, donc la break, Ouais. mais la reprise de mon véhicule n'était pas exceptionnelle. Pas intéressante quoi. Je suis parti voir chez BMW et là je commence à avoir une offre assez intéressante de reprise pour la mienne. Donc je vais peut-être passer sur la nouvelle série 3 Touring en break. C'est une très belle voiture aussi ça. C'est un coût, certes, mais il faut se dire que c'est peut-être un coût à l'achat, Ouais. mais à la revente, c'est aussi. C'est aussi important. Voilà, oui. C'est ce que je suis en train de réfléchir actuellement avec ce que j'aimerais bien prendre. Donc, même si pour être honnête, si je la prends celle-là, je la revendrai jamais, je pense. Non. Celle-là, je me suis en train de me saigner pour essayer de la voir. C'est vrai, il faut jamais dire jamais. C'est vrai. Enfin voilà, donc ici on va faire un petit peu de plan de coupe, c'est ça que tu dis? Des plans de coupe. Pour dire de faire un petit tour de la voiture, on va essayer ça et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et nous, bien sûr, on servira sûrement encore dans. Un grand merci à vous. Il n'y a aucun souci. Merci à vous. Il n'est pas sur les réseaux, donc essayez pas de demander. Non, c'est pas la peine. Enfin, je suis sur les réseaux, mais C'est du privé. Voilà, C'est du privé, donc. Et je ne suis pas quelqu'un qui raconte ma vie ou qui publie sur Internet. Je suis très très discret, donc voilà. Donc, je suis présent, mais je suis absent. C'est un peu une exclusivité que vous avez sur la chaîne, donc vous la verrez plus jamais. En sachant que aussi c'est la première fois que je fais ça,
c'est pas dans mes habitudes. C'est pas du tout, ouais. Au vu que je suis quelqu'un de discret de base, mais au vu que notre première rencontre était très sympathique, on a parlé beaucoup et j'ai vu que vous commencez à faire des vidéos, je me suis dit Pourquoi pas. pourquoi pas. D'accord. Voilà. C'est de l'exclusivité. C'est de Ouais, l'exclusivité, ouais, mais ça, ce qui est bon, sûr et merci. certain, c'est que vous le verrez plus jamais sur les autres réseaux. Voilà. Ça c'est C'est quasi sûr et certain. logiquement sûr. Ouais. Enfin voilà les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo et si jamais on vous l'avait pas dit, de bonnes fêtes quand même, parce qu'elle sortira sûrement durant les fêtes. Bonne fête de fin d'année. Ouais. Bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, bonne année, joyeux Pâques, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao. Yeah. Je fais autant de bruit qu'une L4, je m'égasse, elle carbe comme une bécane. Je suis en pétard, gros pop décale, c'est trop ma cam, mais faut d'étal. Dégage un peu et fais monter le son. Je suis en réserve, mais c'est pas la question. Toujours plus de gaz augmente la pression. Faut apprécier les sensations. Je suis rentré dans le noir béant. Je m'assois à la table des géants. J'aime pas lire les contrats, c'est chiant. Ça me parle un peu chinois.